Yes. Yeah. Salut à tous, ici Pachakama qui est Scully pour une nouvelle vidéo. Alors mon petit Scully, bien, tranquille. Nickel, tranquille. Tranquille. Et toi, comment ça va? La famille. Bon écoute, ça va bien, je rock de la choucroute, je suis content, je l'adore un peu plus pour passer maître. Alors, attendez. Ah Encore loin à ce que je vois. Non, ça va. On va dire lentement mais sûrement, enfin faut que je progresse en zigzag, quoi. D'accord. Bon voilà, alors on va commenter quoi, hein, vas-y, je te laisse présenter, allez vas-y. Alors là, on est sur Lost Temple, une map à 4. Belle observation. Donc on a Moro en haut, en rouge, Yes, qui est un Zerg, comme tout le monde le sait, j'imagine, mais bon, sait-on jamais. Et Kiwikaki, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est un Protoss à droite, en bleu. Connu. Comment? Il est quand même bien connu. Ouais, bon, c'est moi qui le connais pas. Ah voilà, Coucou. c'est pas pareil, c'est pas le même problème, tu vois. C'est ton jeu. Moi je trouve que le GGGL est un peu trop tard. Hein. Ouais. Personnellement, je trouve ça assez À anti-sportif. 1 minute 33 de la game, Moi je trouve ça immoral. Personnellement, je trouve ça immoral. Bon, je crois que tout le monde s'en fout de savoir que Link est en ligne. Bon. D'accord. Alors un petit scout avec le dominant de Morin lui a permis de savoir tout simplement où était situé son adversaire, et puis il a pas besoin d'envoyer un drone scout, et ça a l'avantage tout simplement de... Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même un drone en plus pendant un petit bout de temps. Il y a eu Gaz d'abord, ensuite Pool, donc ça peut présager du muta, mais bon, on peut rien dire quoi. Pas de forge bloc photon dans ta gueule Salzerg de la part de Kikiwaki. Là genre j'ai envie de dire c'est un peu comme d'habitude, au début on se fait chier quoi. Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'il le prend un peu tard comme son pylône. Bon, non, en fait, non, ça ira. Ça ira. Pylône. Je crois que ça ira parfait même. Ah non, il va être supply pendant 2 secondes. Mais bon. C'est toujours ça de prix, hein. Ça va lui coûter la game, je crois. Ça va lui coûter la game. Hein. Indispensable. Là, alors Moro qui avait quand même stacké pas mal de minerais, je sais pas ce qu'il va en faire là. Mais oui, en fait non, c'était juste pour avoir enfin non mais je sais pas, ça fait bizarre d'avoir 300 de minerais pour lancer 2-3 pouces play à quid, non? C'est pas ça? Ouais, mais quand même d'habitude avec ce build là, il y a moyen d'avoir on va dire un meilleur timing entre guillemets, mais là il a décidé de partir avec un peu plus de zergling et il va prendre son expand. Ouais. Donc ça va être des petits zerglings qui vont être là pour scotter plus qu'autre chose, parce que simplement le même contrôle, ouais. Ouais, surtout 4 zerglings contre un zélote, surtout quand il est positionné comme ça, c'est le zélote qui gagne. Bon. Alors, donc cet expand qui est posé, le stalker qui va sortir, qui va un peu aider. Bon. Pas de 4 gates visiblement, il n'y a pas de chrono boost au niveau du... Non. Et là ce que j'aime bien c'est Moro là il get, là il veut que Kikiwaki sorte son zélote pour taper, et avec son deuxième petit zergling il get là il a faim. Il a l'affût pour... Voilà. Et là il se doute bien que si Kikiwaki a pas envoyé son zélote, c'est qu'il allait avoir un stalker ou une sentry qui allait sortir, et que dans ces cas-là, c'est un peu plus dur on va dire d'attaquer. Donc la partie stas, les deux joueurs seraient deux portails qui sont lancés quand même. Donc et comment ça booster ouais, donc c'est un 3 gate push. Peut-être pas push mais 3 gates. Ouais, push c'est plus drôle quand même. Ouais, c'est vrai. Ce sera plutôt une expand. Donc sûrement pas push tout de suite. Oh, ça peut être genre expand plus push Ouais. Ouais, enfin bon, c'est vrai que là il c'est un peu risqué quand même. Ouais, là il peut pas faire grand chose avec une sentry, un zélote et un stalker on va dire. L'expand de Muro qui est terminé, donc là logiquement ça commence à... ça va commencer à changer les choses on va dire au niveau de l'économie. Je vais voir au niveau de l'income, ouais là il y a quand même Moro qui est à 100 de plus, enfin ouais à peu près 200 de plus quand même. Donc c'est un bel avantage, mais je trouve que Kikiwaki par contre pose son expand relativement tôt. Ah ouais, c'est une fast export quoi. 3 gates plus pas fast. Ouais, fast. 3 gates voilà. plus export quoi.
Ah ouais, bah c'est un BO, comme un autre. Là, ce que j'aime bien, par contre, c'est le coup de ces placements de pylônes qui va faire, on va dire, un mini wall. Je pense, hein. Après, je veux pas trop m'engager, mais c'est pour que vraiment, il y ait, à mon avis, un minimum d'écart entre un éventuel force field et ces pylônes pour vraiment totalement bloquer totalement bloquer les différentes unités qui pourraient arriver, quoi. Normalement, il va Donc là, placer une gate ou, je sais pas, une forge peut-être. là, ouais, Pour finir le trou, quoi. ouais, ça pourrait être pas mal. Donc là, donc ça a transitionné sur du cafard. Voilà, donc ça va être pas mal, hein. Ça peut faire du dégât, même si bon, là contre cette composition d'armée là, ça va pas être génial quand même le cafard contre les stalkers. On a du petit zergling, 2 spinecrawlers qui sont créés, pas en panique non plus, mais un peu en précipitation. Quand même un peu, parce qu'il a pas grand chose là, le petit Moro. Ouais, là Moro, 6 Zergling et maintenant 2 Spellcrawlers. là il faut qu'il prie pour ses cafards. Mais avec les spinecrawlers ça devrait aller. Mais Ouais. là c'est quand même Cafards qui sortent. voilà. Donc là avec les cafards ça va être bon. Et puis il va donc une forge qui est posée donc bien pour compléter le wall. Du côté de Moro, mais surtout il a le map control. Avec cette humain muqueuse, il sait ce qui se passe. Il sait que son adversaire est parti un peu plus loin, donc il peut recommencer à faire des péons. Donc là, il sacrifie, on va dire, des larves pour faire des petits péons, quoi. Mais bon, Kikiwaki là, qui mine de rien a un gros avantage parce que être en zerg au même nombre de bases que son adversaire, surtout contre un Protoss, c'est perdre. Enfin, je veux dire, il faut vraiment chercher à avoir un maximum d'expand, et il va prendre la gold. Donc, en tout cas, là, il faut vite qu'il apprenne cette gold et vite qu'il se passe des choses. En tout cas, on a une Stargate. Ouais, d'ailleurs qui est un peu Oui. mal placé parce que contre Azerg en général, ils posent tous leurs dominants sur la petite colline en bas de l'expand. Voilà. Et du coup là ils voient les bâtiments. Bah Donc là, c'est à ouais. quoi s'attendre quoi, je trouve ça un peu bête quand même. Voir sur la vision de Moro, ouais, Moro voit tout ça, mais est-ce qu'il l'a vu Kikiwaki? Non, et Kikiwaki ne l'a pas vu. Ouais, il les voit pas, c'est très bien placé. Ah, ça je savais pas, tiens, j'utiliserai ça plus souvent. C'est vrai. Mais là, la partie va, à mon avis, se jouer quand même sur ce laps de temps où Kikiwaki a pas une meilleure économie, mais a une économie égale à celle d'un Zerg, et ça, c'est pas cool, quoi. On a donc le Dislo qui va arriver, mais là, il y a du T2, il y a l'aiguille qui est pas encore sortie, mais il y a quand même pas mal de rennes. Il y a la tanière d'Hydralisk surtout. Et Kiwikaki qui fait une baie de soutien. Non. Que dis-je? Que dis-tu? J'ai vu ça. Ouh, Mothership! Voilà, c'est bien ce qui me semblait, une baie de la flotte. Ouh, où est-elle, mon dieu? Elle est au haut de la baie, hein. Elle est dans la baie, hein. À côté de son extrait. Oh oui, oh putain, Mothership! Oh my god! Donc là, le petit Dislo qui va arriver pour casser les coucougnettes, quoi. Là, on a de l'Hydra créé, histoire de... Mais, le Mothership, quoi. Oh! Ça va être sympa, là. Franchement, ça peut être cool, mais Attention, surtout que... j'en vois quand même, enfin... Le Mothership, moi, je trouve personnellement que ça a une utilité assez restreinte. Mais bon, parce que là, surtout qu'ils s'en doutent absolument pas, Moro, quand il va voir arriver un Mothership dans sa tronche, il va faire un peu la gueule. Mais parce que là, tout simplement, il a pas de vigilant. Ouais. Là, je pense qu'il aura le temps de le voir parce que un Mothership c'est pas très rapide, je trouve. C'est pas très rapide et surtout c'est pas très discret, quoi. Il a un vigilant en plus. Là, il a dans la base de Kiwikaki. Et qui a vraiment le Mothership. Non, le Mothership est pas encore sorti à mon avis, il l'a pas vu. Ouais, mais il y a une différence entre quand tu construis une sonde et un Mothership. Le bâtiment est plus éclairé en fait. Ouais, il y a cette espèce de petit halo, on va dire. Oula. Le petit lac quand le Mothership sort. Ouais. Ouais, le petit lac, parce que forcément, tout ce qui est en dessous va être invisible, donc du coup c'est quand même assez pas mal d'unités, on va dire. Alors, mais le Mothership attaque quand même, mais voilà quoi, attaque vite fait. C'est-à-dire que ça tape du 6... 6 x 6 quoi. 36 dégâts.
Ouais, mais je veux dire... c'est ouais. pas c'est la fonction première aussi, c'est pas de faire du DPS. Ouais, c'est surtout ces sorts quoi. Notamment le Vortex qui pourrait me faire rêver. Le Vortex, franchement, bien placé, c'est quand même juste juste cool. Je rien d'autre dire, c'est juste cool quoi. Donc là, un mini pushman. Je Donc si là, comprends ça va pourquoi il commencer prend à- pas le Mothership, tout simplement. Bah là, ouais, il faudrait qu'il ramène son Mothership ou alors à moins qu'il l'ait oublié, ce serait un peu con quoi. Ou c'est peut-être une stratégie dont nous ne Cacher pourrons la pas. colle, peut-être. Peut-être pas. Ouais. Ouais, peut-être il veut essayer de cacher la colle. Ou alors peut-être cacher les photos canon aussi, hein. Ouais, bah ouais. Genre, ah ouais, putain. Ah, ce serait fourbe quand même, tu sais. Ah non, il le déplace. Mais là, y a pas de vigilant. Mais ramène ton Mothership plus vite. Et là, c'est le stress là. La panique. Un vigilant. Donc là, il doit y avoir 8 vigilants. Non, un seul. Moi, je